Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur la chaîne, je m'excuse un peu pour l'absence, j'ai eu pas mal de choses côté privé qui m'empêchaient de réaliser tout ce que je voulais sur la chaîne, mais je vais tâcher de reprendre un tout petit peu le rythme, ça sera pas peut-être pas aussi rapide que ça a pu l'être, mais voilà, on va essayer de refaire quelques vidéos. Et on va commencer fort, on va parler aujourd'hui de Proxmox Backup Server, car Proxmox a enfin sorti une véritable solution dédiée pour la backup de Proxmox, avec notamment deux avantages vraiment majeurs. C'est qu'on va pouvoir faire de la backup incrémentale, c'est-à-dire qu'au lieu de sauvegarder à chaque fois l'entièreté des données, on va juste pouvoir sauvegarder les différences, les changements, ce qui réduit considérablement la taille des backups, le temps de backup, etc. etc. Donc on va voir un petit peu comment configurer cette distribution Proxmox Backup Server. J'ai également préparé quelques trucs sur le GitHub de Tonton Joe pour cette distribution. À savoir qu'on va installer cette distribution donc dans une machine virtuelle. L'objectif à atteindre en faisant ça, c'est tout simplement au fait de pouvoir gagner de la rétention et puis pouvoir restaurer facilement une VM. Idéalement, il faudrait évidemment installer ça sur une machine séparée et puis avoir une autre backup sur un site distant. C'est pas le sujet de cette vidéo, on va juste voir comment configurer tout ça. Au niveau de l'infrastructure, on a ici un petit Proxmox de test qui est virtualisé. Donc cette VM là ne démarre pas vu que c'est un Proxmox de laboratoire qui est virtualisé lui-même. Et ce qu'on va faire, on va tout de suite créer notre machine virtuelle Proxmox Backup Server. Donc tout simplement en venant là, on va créer une machine qui s'appelle du coup 601. On va l'appeler PBS Lab. Next. OS, donc on va aller sélectionner notre distribution Proxmox Backup Server 1.0 qui se trouve là. Donc système, on peut laisser tel quel. Donc hard disk ici, on va ajouter donc un disque système de 30 Go, ça ira très bien. On va le stocker ici. Ça n'a pas d'importance. Pour vous, évidemment, il faut adapter en fonction de votre environnement. On met un petit peu de RAM, tac, et on termine. Et on va tout de suite revenir ajouter un autre disque à cette machine. Ce disque servira évidemment pour le stockage de nos backups. Donc on ajoute un disque, on va l'ajouter dans Data, on va ajouter un disque de 500 Go. Et puis on fait ajouter, on va mettre du Virtio. Hop, voilà. Voilà, celui-là étant SCSI, mais qu'importe. Et on va immédiatement démarrer cette machine virtuelle. Voilà, l'installeur a démarré. On va faire install Proxmox Backup Server. Donc on fait évidemment accepter. Ici, il va falloir venir choisir le disque sur lequel vous voulez installer la distribution. Donc dans notre cas, évidemment, il va s'agir du plus petit de ces deux disques. Ici, donc le pays, etc. Ici, donc le mot de passe root de notre distribution. Donc dans mon cas, mot de passe 1, mot de passe 1. Et puis à nouveau l'email qu'il ne supporte pas si on ne le change pas. pbslab.labo.local. Et comme adresse IP, ici je vais mettre l'adresse 251. J'ai mis mon Proxmox de laboratoire en 250, donc je vais juste mettre 251 tout simplement et je fais Next. Voilà, on a tous nos paramètres, on va installer. Voilà, le système est installé, on nous dit qu'on peut se rendre sur cette adresse ici pour se connecter et c'est ce qu'on va faire immédiatement. Nous voilà connectés à notre interface de Proxmox Backup Server. Donc le login est évidemment root et le mot de passe qu'on vient de configurer, donc mot de passe 1. Et nous voilà, donc on a ici le traditionnel petit message nous indiquant que nous n'avons pas de subscription valable pour ce serveur, donc on peut tout simplement quittancer et nous voilà sur l'interface de base. Alors évidemment la première chose à faire, ça va être de mettre à jour ce Proxmox Backup Server ainsi que votre serveur Proxmox évidemment. Il faut que les deux soient à jour pour qu'ils aient les mêmes versions.
afin de pouvoir communiquer, mais on va voir comment ajouter tout ça. Et on va tout de suite pouvoir passer tout simplement à la mise à jour du serveur et à la suppression du message de licence. Donc j'ai de nouveau préparé et mis à jour les scripts de Tonton Joe sur le GitHub, donc vous pouvez tout de suite aller récupérer. Donc on va simplement copier cette ligne de commande, donc faites attention à bien prendre la version PBS et non pas la PVE, sans quoi ça ne fonctionnera pas. Et on va tout de suite se connecter donc en SSH sur notre serveur de backup. On va coller ceci et on fait Enter. Et voilà, le serveur est à présent parfaitement à jour. On peut réduire ceci et revenir dessus. Et il est temps de configurer notre première tâche de backup sur notre serveur. Mais avant de faire cela, il faut évidemment créer du stockage pour ce faire. Et pour cela, il vous suffit donc de venir dans Storage Disk ici. Vous pouvez évidemment créer un stockage ZFS. Nous, dans notre cas, on va créer un storage directory vu qu'on a un seul disque. Mais si vous en avez plusieurs, vous faites un RAID ou quelque chose comme ça, vous pouvez créer du ZFS. Donc dans notre cas, on va venir dans Directory, créer Directory. Donc on voit ici, il nous récupère le disque qui était restant et non configuré de 500 Go. En file system, on va prendre du ext4 et on va appeler ça, allez, data tout court. Ici, vous avez l'option d'ajouter directement le data store. Je vous déconseille de créer automatiquement le data store, tout simplement pour la simple et bonne raison qu'il va vous créer le stockage à la racine de ce directory, et que si vous souhaitez avoir différents dossiers de backup, ce serait mieux de différencier ça. Vous allez comprendre par la suite. Donc moi je vous déconseille d'ajouter le data store. Donc vous pouvez faire tout simplement créer. Ça va formater donc le disque et le monter. Donc on peut voir ça ici. Donc si on vient sur notre serveur, notre data store va être dans Mount Data Store Data. Donc ici se trouve la racine de notre disque monté et on peut venir maintenant ajouter un data store ici que l'on va nommer d'ailleurs par exemple data store 1. Et puis ici, donc dans le chemin absolu, vous allez réutiliser au fait celui qui est là, mais en ajoutant de nouveau ce petit data store 1 afin de pouvoir avoir une différenciation au cas où vous backupez par exemple plusieurs serveurs ou que vous souhaitez vraiment vous créer une arborescence. Je vous conseille vraiment de faire les choses comme ça. Donc le commentaire ici, vous pourriez indiquer de quoi il s'agit ou des petites informations complémentaires. Ici, GC Schedule, c'est le Garbage Collection, c'est-à-dire qu'il va voir si des paquets de données qui sont stockés sur ce data store ne sont plus utiles et va les supprimer. Ici dans Prune, au fait, vous avez les réglages de rétention et c'est ça vraiment un des avantages de cette distribution Proxmox Backup Server, c'est que vous allez pouvoir automatiquement garder certaines versions. Donc moi, je vous recommande de garder cette version quotidienne, 12 versions mensuelles et une version annuelle. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Alors Proxmox peut également faire ses réglages depuis la tâche de backup, on va le voir, mais il recommande d'appliquer ces options depuis ici. Donc on fait ajouter et on va voir qu'un nouveau dossier va apparaître ici, qui va s'appeler Datastore 1 et dans lequel au fait vont venir stocker toutes nos données. Alors maintenant qu'on a créé notre Datastore, il est ici prêt à être utilisé. On va connecter notre serveur Proxmox sur notre serveur de backup. Pour ceci, on va venir sur notre serveur Proxmox, dans Data Center et dans Storage, on va venir ajouter un serveur Proxmox Backup. ID ici, donc il vous faut mettre tout simplement le nom de votre serveur que vous souhaitez pour l'identifier. Donc on va l'appeler PBS Lab dans mon cas, ce qui correspond au nom de mon serveur de backup. Ici le serveur, il vous demande au fait son adresse IP ou son nom d'hôte. Donc dans mon cas c'est 10.0.0.251. Nom d'utilisateur, ici donc évidemment ça va être le nom d'utilisateur qui vous sert à vous connecter. Vous pourriez créer un autre utilisateur pour la gestion des backups, ce qui serait d'ailleurs recommandé, mais dans ce cas là on va tout simplement utiliser root et on voit ici
que le realm c'est root@spam et ça va être important de le mettre ici, hein. On voit, il nous donne déjà cette forme là, donc ça va être root@spam. Le mot de passe est évidemment le mot de passe root, donc mot de passe 1. Restriction de nœud, nous n'en avons pas. Ce datastore est activé. Et ici, il nous demande quel est le nom du datastore où ce serveur va devoir se backuper. Et donc ce nom-là correspond au fait au nom du datastore ici, pas un chemin ou quelque chose, vraiment l'identifiant que PBS lui donne. Donc c'est datastore 1. Ici, il nous est demandé l'empreinte de notre serveur. Et cette empreinte, elle se trouve au dashboard. Ici, vous avez ce petit bouton Show Fingerprint et vous pouvez la copier tout simplement comme ceci et venir la coller là. Voilà, tout est prêt. On a ici de nouveau les paramètres de rétention. Donc on voit de nouveau, il nous dit, comme indiqué avant, qu'il est préférable de définir ces paramètres sur le serveur de backup, chose que nous avons déjà faite, donc on peut laisser comme ça. Et on aurait ici la possibilité de crypter ces backups au cas où on fait de la backup à distance, ce genre de choses. Dans notre cas, on va de nouveau laisser tel quel et on fait ajouter. Voilà, notre serveur de backup apparaît ici et devrait sans trop tarder nous montrer la capacité. Et voilà, donc à présent on a ici tout qui est prêt pour nos backups. On va pouvoir venir créer notre tâche de backup ici sur notre nouveau serveur. Donc nœud, tous les nœuds, storage PBS Lab, donc du coup qui est notre serveur de backup. On va sélectionner tous les jours de la semaine, à minuit, toutes les VM sélectionnées. Send email to, on n'en a pas besoin dans ce cas-là. Je vous rappelle que si votre serveur Proxmox n'a pas de configuration email, il y a un petit script qui existe ici pour vous assister à la configuration. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis ici, donc, on peut tout simplement faire créer. Voilà, notre tâche de backup est créée. On va tout de suite la démarrer pour effectuer notre première backup. Donc moi j'ai eu une erreur au lancement de la tâche. C'est normal vu que c'est un environnement virtualisé, il aime pas trop, il se sent pas chez lui. Vous n'aurez évidemment pas cette erreur lorsque vous réaliserez ces manipulations chez vous. Je vous conseille vraiment d'installer cette solution Proxmox Backup Server, même si c'est dans une machine virtuelle en local. C'est vraiment très pratique pour avoir de la rétention, des backups vraiment très rapides et une économie en taille substantielle par rapport à des backups un peu traditionnels où à chaque fois il va faire une backup entière du disque dur. Là vous allez vraiment avoir la possibilité de retrouver une VM à l'état qu'elle était il y a peut-être même 6 mois, etc. Vraiment facilement, donc c'est vraiment très très bien. C'est vraiment une super distribution ce Proxmox Backup Server. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je tâcherai évidemment d'y répondre dans la mesure du possible. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.